Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Décoration inspirante chez Clos et chez vous. J'ai une foule d'idées décoration à partager. J'ai bien hâte. À la prochaine! Alors mes collections, comme vous voyez, ce sont des collections d'insectes, de fossiles, de toutes sortes. Je considère que la nature, c'est l'artiste qui nous donne les plus beaux objets au monde. Et j'aime les regarder. On poursuit. Vous avez ici d'autres insectes, d'autres lieux. Si je vous montre comme celui-ci, c'est on pourrait croire que c'est un insecte, mais il sert d'animal domestique dans certains pays. On a tant à apprendre de la nature que pour moi, c'est exaltant de passer devant mes collections tous les jours. Ma collection de masques. J'avais le goût d'inscrire une petite phrase style « à laisser tomber ». Mais à y réfléchir, je ne pense pas que tout le monde aimerait se faire dire « laissez tomber vos masques ». Mais j'ai une devinette pour vous. Parmi ces masques, quel est l'intrus? L'intrus dans le sens, quel est celui que j'ai fait? Je ne vous laisse pas deviner trop longtemps et je vous le montre. Regardez les matériaux de la plume, des coquillages, du liège et il y a même sa boucle d'oreille en plume. Avouez que lui aussi est sympathique et j'ai essayé de le faire qu'il ne fasse pas trop peur non plus. Alors voici pour mes beaux masques qui ornent ma maison. Et voici ma collection de mains. En bois, en porcelaine, ça peut me servir aussi de porte-bijoux, pourquoi pas. Et j'ai même la littérature qui concerne les lignes de la main. Je suis un peu curieuse, vous permettez? Aujourd'hui, il est dit que je tourne une vidéo avec mes sœurs Lucie et Louise. Ah, mais il y a du vrai là-dedans. Maintenant, où est l'intrus? Quelle est la main de ma création? C'est pas aller chercher loin, je l'ai à portée de main. Maintenant, un petit coup d'œil à mon aquarium sec. Vous avez bien compris, sec. Est-ce que ça existe, vous pensez? Oui, chez moi, chez Clos. Alors, allons à l'exploration de l'aquarium sec. Je vous présente Diodon. Diodon, quand il n'est pas en mode de stress, est un petit poisson qui a l'air tout inoffensif. Mais quand une proie s'approche, il se hérisse de piquant. Il peut même aller jusqu'à 2-3 fois sa grosseur normale. Et ses piquants sont totalement acérés. Donc, c'est une variété de poissons impressionnant. Je suis très contente d'avoir mis là-dessus, la main là-dessus, ben, pas la main au sens littéral, la main dans le sens de chance, pour voir ce petit poisson dans tous ses détails. Alors, c'était mon diodon. Maintenant, tant qu'à parler de poissons qui font peur, c'est une vidéo pour les 13 ans et plus, ou plus jeunes s'ils aiment les poissons. Voici Piranha. Le piranha, ce qu'il y a de particulier, il est tout petit, il vit dans les rivières d'Amérique du Sud, mais la légende ou pourquoi on a peur, pourquoi on entend parler souvent plus que des autres poissons, c'est parce qu'on va même à dire qu'il peut manger de la chair humaine. Et lui aussi, comme le diodon, par taxidermie
on peut en avoir des spécimens qu'on peut se procurer. C'est une merveille pour les gens qui aiment les choses de la nature. Maintenant, on reste dans la nature et on va remonter dans le temps, pour ne pas dire remonter le cours d'eau. Et voici un fossile d'un poisson dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai noté pour vous. Il s'agit, en parlant de ce poisson, d'un Yann Anictis. Le Yann Anictis a des millions d'années et c'est toujours impressionnant d'examiner de près un fossile. On peut voir beaucoup de détails. Alors ça, c'est mon orgueil de ma collection d'aquariums secs. Maintenant, j'ai d'autres poissons. Alors ici, le plus gros poisson, je l'ai trouvé dans une boutique. Il est en bois et j'ai réalisé qu'il ressemblait beaucoup à mon fossile. C'est peut-être pour ça que j'ai été attirée. Je le trouve magnifique. Et toujours dans les poissons en bois, j'ai ici un joli poisson coloré de l'art inuit qui semble lui faire face un dialogue aquatique. J'ai également ici un petit poisson en nacre de perle. Imaginez du nacre. Il doit être heureux de son sort, se trouver vraiment de la suite dans les idées, avoir vogué entre du nacre de perle et le personnaliser comme ça. Il est comme un poisson dans l'eau. J'avais oublié qu'il était sec, mon aquarium. Enfin, il est là. Et si on se déplace, on passe par nos poissons. Et quel est l'intrus? L'intrus, c'est lui, celui que j'ai fait. C'est un coélacanthe. Il fait partie de la classe des poissons qui sont les ancêtres des premiers poissons qui sont sortis de l'eau. Les nageoires se transformant en pattes. Le coélacanthe est un poisson qu'on appelle un poisson fossile. Imaginez qu'il y en a encore des vivants, même s'il date de millions d'années. Alors, comme je trouvais son histoire intéressante, un vieux poisson, mais qui est passé à travers le temps parce qu'il y en a encore 2 espèces vivantes, j'étais très intéressée de le reproduire. Je me suis servi d'argile qui ne demande pas de cuisson et j'y ai planté, si je peux m'exprimer ici, des petits morceaux d'ardoise que j'ai trouvés sur le bord du fleuve à Sainte-Flavie. J'ai essayé de distinguer la tête du reste du corps et j'ai fait un petit œil avec une roche. Et je suis contente du résultat. Je trouve qu'il vient garnir mon aquarium de façon intéressante. Maintenant, si vous voyez des petites bulles, vous avez remarqué les petites bulles entre les poissons. Est-ce qu'il y a du mystère là-dedans? Je vais vous dire, j'habite ici depuis 45 ans. Vous aurez deviné que je change la décoration presque tout le temps. Et il s'agissait de trous d'anciennes choses que j'accrochais au mur. Pour les camoufler, rien de mieux que ces petites billes de bois qui font les petites bulles de mes poissons. Mais c'est pas génial! Maintenant, je t'inviterai, Lu, à baisser ici, voir la représentation de ce qui pourrait être un univers. Cherchons la Terre, ou peut-être celle-là, mais enfin, peu importe. Vous savez que la Terre est composée de 70% d'eau, comme le corps humain, et j'ai probablement décidé de mettre au-dessus de la Terre, parce qu'il y a
70% d'eau, des petits poissons qui représentent les habitants de cette quantité importante d'eau sur notre planète. Et maintenant, le moment DIY, dont mon poisson, le coélacanthe, que vous avez vu nager dans mon aquarium sec. C'est très limité ce dont on a besoin, donc c'est génial, c'est facile. Alors, on aura besoin d'argile, on aura besoin de petites pièces d'ardoise qu'on trouve facilement. Moi, je les ai pris au port du fleuve à Sainte-Flavie. Pour certains objets, il peut être nécessaire d'avoir un treillis métallique. Il s'en vend de différentes sortes. Si mon objet que je fais en argile est assez volumineux. Pour mon poisson, j'ai utilisé un treillis métallique. À vous de choisir celui qui conviendra à votre structure selon qu'elle est plus ou moins grosse. Vous pouvez vous faire conseiller. Souvent, les gens sont très gentils. On leur explique notre projet et ils nous conseillent sur la matière à utiliser. Maintenant, un petit point sur l'argile. Il y en a qui est sans cuisson. Bravo, pas besoin d'avoir un four à cuisson argile. Et il y en a, ça demandera de la cuisson. Moi, je ne suis pas équipée. Je fais de la décoration facile. Alors, j'ai choisi de l'argile qui n'est pas nécessaire de faire cuire. Alors, c'est relativement simple de créer de beaux objets avec simplement de l'argile qui ne demande pas de cuisson, s'il y a lieu ou non un treillis et mes pièces d'ardoise dont les formes sont à l'infini. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va faire pour les besoins de la démonstration un soleil. Alors voici, je prends un bon morceau d'argile, c'est très malléable, je dirais que c'est une pâte à modeler pour adultes. Alors je vais tout simplement façonner ce qui va ressembler à un cercle. Et voyez comme c'est génial, on peut faire des motifs là-dedans, regardez, des motifs avec toutes sortes de poinçons de toutes sortes. Là, je vous parle d'un soleil. Alors, mon poisson, ce que j'ai fait, j'ai rentré assez profondément dans l'argile ma pièce d'ardoise. Mon soleil va être très rudimentaire, probablement qu'il est dans un espace parallèle où les matières sont autrement. Ah oui, en vous parlant d'ardoise, vous allez voir que c'est fait de strates de pierre. Ça peut briser exactement comme ça fait là. Mais, qu'à cela ne tienne, vous continuez, ça sera un soleil original hors des normes. Mais c'est important de planter assez profondément dans votre argile les morceaux d'ardoise. Parce que quand l'argile va sécher, elle va se trouver à rendre prisonnière vos pièces d'ardoise. Moi, j'ai choisi un poisson et vous allez voir que les morceaux d'ardoise ont des formes qui vont à l'infini. Et si une pièce n'est pas tout à fait de la grosseur que vous voulez, vous en coupez un petit morceau et vous le façonnez à la forme que vous voulez obtenir. Alors, c'est très facile à faire. Ça donne un résultat, ma foi, qui est assez intéressant. Alors, amusons-nous comme des enfants avec notre pâte à modeler pour adultes et faisons des créations qui vont plaire, ayons une imagination débordante et pour le moment, c'est tout.